Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Le rapport entre les couples est forcément un rapport de force. Voilà bien quelque chose de très 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 faux, qui est illusoire, qui mettrait en scène soit une position de dominant, soit une position de dominé. Vous reconnaîtrez évidemment que c'est ce qui se joue dans les relations toxiques. La personne toxique a peur d'être dominée et veut absolument maîtriser l'autre en étant dominant. Or, maîtriser l'autre, ce n'est pas faire preuve de bienveillance, de liberté de l'autre, ce n'est pas tolérer l'autre aussi tel qu'il est et tel qu'il sera. Donc l'amour est bien compliqué justement parce que l'autre va évoluer, parce que nous allons évoluer, mais aussi parce que effectivement, nous n'avons pas de garantie de maîtriser la relation, de maîtriser l'autre et d'obtenir absolument ce qu'on veut obtenir. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, au niveau émotif, on est très émoustillé par rapport à l'amour, par rapport au couple, surtout parce que généralement, on ne vit qu'une relation de couple. Donc tout est mis là-dessus. En plus, dans notre société, on a tendance à considérer que le couple est le vecteur numéro 1 du bonheur. Alors qu'en réalité, non. Nous sommes, nous, le premier vecteur de notre propre bonheur. Donc nous devons travailler tous les jours sur notre propre bonheur. On n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux, on n'est pas obligé d'avoir des amis pour être heureux. Bien sûr que ça peut grandir la vie, mais ce n'est pas une obligation. Donc effectivement, avoir confiance en soi, en sa vie, en sa capacité à se rendre heureux, va permettre de vivre justement le rapport de couple bien différemment et de moins avoir besoin de maîtrise. Les personnes qui enseignent qu'il faut absolument faire courir l'autre, le mettre en état de manque, donc ça veut dire en état de souffrance, faire souffrir la personne qu'on aime, est-ce vraiment de l'amour? Je pose la question. Parce qu'effectivement, en faisant ça, on mobilise l'ego de l'autre, certes. L'autre peut du coup nous courir après et nous désirer, certes. Mais est-ce que c'est juste du désir qu'on souhaite ou vraiment développer une relation de confiance et d'amour? Parce que ce n'est pas la même chose. Faire ça déclenche effectivement une sorte de passion, une sorte d'envie et mobilise l'autre vers nous, certes, mais ne crée pas forcément une relation de réelle confiance et d'amour. Les personnes qui généralement enseignent ça ne peuvent pas envisager qu'il existe d'autres formes de relations que la relation de dominant-dominé. C'est le cas des personnes très manipulatrices. On en trouve parmi les grands entrepreneurs. Donc il n'est pas étonnant que certaines personnes développent en réalité un management de pouvoir. Et on voit ça beaucoup maintenant dans le monde du travail, des dominants, des dominés, des chefs et des personnes qui seraient plus soumises aux chefs, etc. Et donc, en réalité, pourtant, les meilleures entreprises sont les entreprises dans lesquelles le chef se fait respecter automatiquement parce qu'en fait, c'est une personne bienveillante qui encourage ses travailleurs plutôt que de les mettre en compétition. Donc, on est beaucoup plus dans un système où on croit que le pouvoir fonctionne et qu'il y a des dominants, des dominés, et qu'on peut l'être dans certains cas, donc soit dominant, soit dominé. Et il y a des personnes qui du coup vont courir derrière le pouvoir à cause de cette croyance qu'on ne peut pas être sur le même pied et se respecter mutuellement, que ce soit dans le couple, dans l'amitié ou dans les rapports au travail. Évidemment que ça arrange beaucoup de manipulateurs de croire que ce n'est que des relations dominant-dominé. C'est pour ça que quand vous avez un manipulateur en face de vous, il ne peut pas concevoir qu'il existe d'autres types de relations. Et donc, si vous êtes gentil, vous êtes forcément en train d'essayer de manipuler l'autre par votre gentillesse. Et si vous êtes en souffrance, vous êtes forcément en train de vous faire passer pour victime pour obtenir des avantages de l'autre personne. Et donc pour l'influencer, voire pour le manipuler. Donc les manipulateurs pensent toujours que vous serez manipulateur en fait. Et ont toujours peur de ce renversement de pouvoir. Donc ne sont jamais tranquilles. Ce sont des personnes angoissées, stressées. Ce ne sont pas des personnes calmes, à l'inverse de la personne qui domine en réalité parce que c'est le chef, etc. Mais en se faisant respecter ou en motivant les autres, donc entre guillemets, en se faisant justement apprécier par les autres. On a là toute une autre forme de leadership qui pour moi est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus durable.
effectivement que maintenant, on est beaucoup dans le coaching au niveau amoureux, en train de dire le rapport de couple est un rapport de domination. C'est faux. Le rapport dans les familles est un rapport de domination. C'est faux. Dans certaines familles, c'est comme ça. Dans certains couples, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est encore vraiment une famille? Est-ce que c'est encore vraiment un couple? Et effectivement, on reproduit ce qu'on a connu en entreprise. Donc certaines entreprises fonctionnent comme des familles toutes puissantes, où il y a effectivement un chef au-dessus qui écrase les autres. Et du coup, on va avoir des rivalités très fortes entre les employés et les ouvriers, comme on le trouve dans les familles dysfonctionnelles, avec des rapports justement d'autorité entre frères et sœurs, avec certains qui ont des avantages par rapport à d'autres, et qui vont se battre donc justement pour être reconnus par le chef, par le père, la mère ou le grand-père, etc. Donc par l'autorité, autrement dit. Et donc on reproduit ça en entreprise. Et je pense que là-dedans, il y a vraiment les racines du malheur des êtres humains. Quand on ne sait pas coopérer parce qu'on est différent, donc on a des forces différentes. Donc dans certains domaines, on va être le dominant, dans d'autres domaines, on va être le dominé, quelque part. Plus exactement, si on voit les choses différemment, on peut échanger nos compétences avec un rapport d'égal à égal. Les vrais amis font ça, les vrais amants font ça, et les vrais collaborateurs font ça. Ils se mettent d'égal à égal parce qu'ils savent que le rapport humain est un choix et qu'on n'est pas obligé d'écraser l'autre et qu'on n'est pas obligé de dominer et qu'on ne sera pas forcément dominé par l'autre. Quand on arrive à faire confiance, encore faut-il avoir au fond de soi justement une possibilité d'être dans un rapport sécure avec l'autre. Alors ça peut dépendre de l'enfance, mais ça peut aussi se travailler et s'obtenir par un travail sur soi et par rapport aux autres. Quand on arrive effectivement à se faire confiance à soi, qu'on a suffisamment confiance dans le fait que nous, on va toujours se relever et être là pour nous, on sait du coup plus facilement faire confiance à l'autre. Et aussi détecter quelles sont les personnes qui sont dans de la manipulation dominant-dominé et quelles sont les personnes qui sont capables de se mettre sur un rapport d'égal à égal. Donc où est-ce que je peux créer de la confiance avec une personne qui est capable elle-même aussi d'établir cette confiance, qui a cette intelligence? Parce que oui, il y a une vraie intelligence à faire ça, c'est vraiment une intelligence sociale qui n'est pas assez mise en avant. Faire ça change complètement notre monde. Et on a finalement deux mondes possibles. Soit un monde de dominant-dominé, de manipulation, et où sont maîtres les pervers narcissiques, les manipulateurs en tout genre, et où, effectivement, il y aura toujours des grands marketeurs qui vont dire aux autres « rien ne fonctionne mieux que la manipulation ». C'est une croyance, c'est un monde en fait. Et il y a l'autre monde, ce monde où on peut être égal à égal, où on peut partager nos compétences là où on est plus compétent que l'autre, et du coup où on devient gagnant-gagnant tous les deux. Ce sont des rapports gagnant-gagnant. Quand je collabore avec l'autre, c'est parce qu'on peut tous les deux trouver un avantage à cette collaboration et qu'on a intérêt tous les deux finalement à se respecter, à partager, à s'échanger et à être là l'un pour l'autre. Et c'est ce qu'on crée quand on crée un couple qui fonctionne sur la durée. Les rapports de dominant-dominé donnent toujours une frustration des deux côtés. Parce qu'en fait, là-dedans, on a un rapport perdant-perdant, finalement. Le dominé cherche effectivement à s'échapper de ce piège-là, accumule de la frustration et de la souffrance. Et donc, derrière ça, il est logique que cette personne, un jour, se venge et renverse le dominant. Et c'est précisément ce dont a peur le dominant, qui n'est jamais sûr d'être vraiment le dominant, en fait. Puisqu'il doit toujours s'inquiéter de ce que fera l'autre. Et c'est pour ça qu'ils vont absolument toujours être obligés d'observer leurs victimes. Ce qui est extrêmement angoissant. Et même si effectivement le dominant peut obtenir de ses victimes des avantages et peut se croire tout-puissant, il ne l'est jamais vraiment.
Il ne peut jamais être assuré de le rester. Et souvent, quand il va vieillir, il va perdre de l'attrait physique, peut-être, que les autres lui trouvent. Il va perdre une forme de pouvoir, parce que peut-être il y a la maladie qui s'annonce. Il va perdre certainement aussi plus facilement sa santé, dû au stress qu'engendre le rapport dominant-dominé. Et généralement, c'est une personne qui ne s'aime pas, donc qui ne va pas veiller tellement à sa santé, qui peut même ne pas veiller à sa sécurité, qui peut aussi, en tant qu'être humain, faire des bourdes. Et donc, il y a des choses qui, forcément, vont lui échapper. Donc, ce pouvoir est factice et temporaire, en fait. Tandis que le pouvoir qu'on obtient, entre guillemets, quand on partage ensemble, déjà, on l'a tous les deux, on est deux gagnants, on n'accumule aucune rancœur, au contraire, on a encore plus envie de s'aider, parce que cette collaboration du passé était tellement chouette qu'on a envie de remettre ça. Et qu'en plus, on a construit une relation qui nous a enrichis mutuellement, parce qu'on s'est appris mutuellement des choses, on est devenu un autre être humain, et on croit davantage au rapport d'égal à égal. Plus on a vécu de rapport d'égal à égal, plus on en aura envie, plus c'est facile de mettre ça en place, parce qu'on a développé son intelligence émotionnelle et relationnelle, et plus en réalité on sait vers qui se tourner, parce qu'on sait déjà à qui on a pu faire confiance. Et je pense que la personne qui vit comme ça est tellement plus paisible que l'autre personne qui a soi-disant le pouvoir. Donc oui, ça a du sens de créer des relations d'égal à égal. Oui, ça a du sens de chercher la confiance de l'autre et sa propre confiance. D'avoir cette capacité de développer confiance en l'autre aussi. Même après avoir eu des relations de dominant-dominé. Mais savoir que ce n'est pas le seul monde qui existe est capital. C'est pourquoi je fais toutes ces vidéos, pour vous donner de l'espoir. Oui, l'amour est possible, oui, il existe, oui, la vraie relation d'amitié existe. Et quand elle existe pour des années. Les efforts que vous allez faire pour une relation authentique, eh bien, ça n'a pas de prix, parce que ça va vous rapporter pour des années, justement, un rapport d'égal à égal dans lequel on va pouvoir échanger tout ce qu'on est nous deux. Et en plus, avoir un ami réel vous aidera à croire davantage en l'amitié et donc à développer d'autres amitiés. Avoir connu un amour réel vous aidera à développer un autre amour réel, même si cette personne est décédée, par exemple. Le fait d'avoir vécu un vrai amour, que ce soit en amitié, en amour ou au niveau du travail, ne peut que vous aider dans la vie. Et vous devez absolument croire que c'est possible. Il n'y a pas en réalité à établir de rapport dominant-dominé. En fait, on le fait parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a peur de se lâcher, parce qu'on a peur peut-être de soi ou de ne pas se réparer. Or, quand on a vraiment confiance en soi, parce qu'on a pris le temps de penser ses blessures, parce qu'on a pris mesure de qui on est vraiment, de combien on a une qualité, parce qu'on est capable de gérer notre vie déjà, on a moins peur des autres parce qu'on sait qu'on s'en remet et parce qu'on sait qu'on peut compter sur nous déjà, donc on est rassuré. Et donc du coup, comme on a moins peur de l'autre, on va pas chercher à le maîtriser. On va chercher à composer avec l'autre parce qu'au fond de soi, on a quelque chose à partager du fait d'avoir fait ce chemin intérieur là. Et c'est pour ça que je vous dis, travaillez sur vous, devenez autonome, devenez mature, prenez du temps pour faire vos deuils, prenez des formations parce que c'est important pour vous. Créez vraiment au fond de vous l'être que vous voulez devenir. Comptez sur vous, aimez-vous, soyez pour vous votre meilleur ami. Sachez vous donner le meilleur, sachez partager avec vous, sachez prendre du temps pour vous, comme si vous étiez amoureux de vous et que vous preniez soin de cette personne en lui faisant un bon petit repas, en faisant en sorte que cette personne se sente bien, parce que vous êtes une personne précieuse pour vous. Si vous faites ça, vous vous habituez aussi à traiter l'autre d'une manière égale à ce que vous vous traitez vous.
Et l'autre va sentir cette bienveillance. Et si c'est une personne bienveillante qui a fait la même chose que vous, qui a travaillé sur elle, vous aurez de vraies belles relations. Et c'est un autre monde que le monde du pervers narcissique et des manipulateurs. Parce qu'ils fonctionnent bien différemment. Et justement, les personnes qui sont comme ça, quand elles sont conscientes de ce qu'est la manipulation, qu'il existe cet autre monde de manipulateurs, de dominants-dominés, eh bien, elles savent quelle chance elles ont de partager vraiment avec ses amis, quelle chance elles ont d'être vraiment en paix avec elles, quelle chance elles ont de se traiter bien, quelle chance elles ont d'être dans la créativité, dans la joie de vivre, dans le partage, parce que ça ouvre vraiment les horizons. Et quelle chance elles ont justement de ne pas devoir tout le temps contrôler l'autre, de ne pas tout le temps devoir être stressé, de ne pas tout le temps être en fait dans quelque chose qui est énergivore, qui est lassant aussi finalement, et qui fait du mal au corps. Ce sont des personnes qui généralement vont aller mieux physiquement et mieux psychologiquement. Des personnes qui du coup vont avoir plaisir à découvrir l'autre parce qu'on est libre de toute blessure du passé. On n'a plus à porter le passé. Alors que la personne qui est narcissique, la personne qui est manipulatrice, elle traîne son passé comme un lourd fardeau, en espérant qu'un jour elle trouvera un moyen de s'en libérer, même un tout petit peu. Et son moyen, pour l'instant, c'est de manipuler les autres, de se faire passer pour grand, de se croire grand à certains moments, de se leurrer, autrement dit, et de croire que l'amour c'est ça. Mais souvent, cette personne va être frustrée de voir l'autre s'épanouir et ne comprendra pas pourquoi cet autre, dans l'autre monde justement, est tellement heureux alors que lui-même ne l'est pas. Il vivra ça comme une injustice, alors qu'en fait, il y a une vraie justice là-dedans. Travaille sur toi, fais tes deuils, apprends relationnellement, accepte d'être au même niveau que les autres, laisse tomber l'ego narcissique blessé qui ne sert à rien en fait, et un narcissisme sain où tu t'aimes toi, au lieu de te détester en réalité, et un narcissisme sain qui te permette de te respecter toi, de façon à établir des vraies relations, et là, tu auras le même bonheur que l'autre. Mais n'envie pas quelque chose pour lequel tu ne veux pas faire d'effort, aucun effort. Et en réalité, les narcissiques, les pervers narcissiques, ne veulent pas faire ces efforts-là, ne s'en sentent pas capables tout simplement, ne veulent pas laisser tomber leur ego, s'y accrochent justement comme à une bouée de sauvetage. Et c'est pourquoi cette personne ne deviendra jamais une personne du monde de, comme je l'ai décrit, du rapport d'égal à égal, donc un monde qui justement se fait dans le partage, se crée dans le partage, se construit dans le partage et dans la bienveillance. Non, ce n'est pas un monde idyllique, ce monde existe, les relations comme ça existent. Encore faut-il y croire et continuer effectivement de ne pas se laisser impressionner par les personnes qui entretiennent le rapport de dominant-dominé et non le rapport d'égal à égal. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!